Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 20 novembre 2019 et c'est bien un retour à la version pour le risque auquel nous assistons actuellement car le ton monte entre Pékin et Washington. Cela a commencé tout d'abord par Donald Trump qui s'est dit prêt à augmenter à nouveau les tarifs sur les produits chinois à l'occasion d'une réunion avec son cabinet. De son côté, le ministère des Affaires étrangères chinois a également critiqué un projet de loi qui a été adopté à l'unanimité par le Sénat, un projet de loi visant à soutenir les manifestants à Hong Kong, ce qui, bien entendu, dégrade fortement les relations entre Pékin et Washington et remet en doute la possible signature d'un accord préliminaire, d'une phase one, comme convenu, ce fameux accord préliminaire que les marchés attendent depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Donc un retour de la version au risque sur les marchés, ce qui a favorisé les valeurs refuges avec notamment l'or qui progresse en territoire positif, mais également le yen qui se renforce, le dollar américain s'est renforcé également et le CHF qui gagne du terrain. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique. Et donc aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de l'indice des prix à la production ressorti inférieur aux attentes à moins 0,2% pour le mois d'octobre contre moins 0,01 attendu. Nous prendrons connaissance à partir de 14h30 au Canada de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre. À 16h30, la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Alors je vous rappelle que l'estimation de l'API a fait état d'une constitution des stocks à hauteur de 5,95 millions de barils contre 1,1 million de barils attendus, ce qui pèse sur les cours des pétroles et donc une confirmation de la part du rapport officiel accentuerait donc le mouvement baissier sur les pétroles. Et nous terminerons donc cette séance par le compte-rendu du FOMC à partir de 20 h. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Donc devant vous, une représentation graphique du dollar index, donc le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar index qui est en légère hausse aujourd'hui, qui est venu tester sa Tenkan journalière avant de retracer proche de son cours d'ouverture. Et donc pour le coup, l'euro-dollar se replie et tente de réintégrer son nuage. Donc l'euro-dollar n'est pas parvenu ici à franchir sa Kijun, le niveau des 1,1087 et l'euro-dollar se replie actuellement afin de réintégrer son nuage journalier. Donc une réintégration du nuage journalier avec en ligne de mire son support, donc la Tenkan aux alentours des indices 38. Voilà pour l'euro-dollar. Donc des mouvements ont été constatés également sur l'USD-Yen, le yen étant une valeur refuge, donc le yen qui a gagné du terrain et l'USD-Yen qui se replie et qui est venu tester ici son support, un support qui pourrait céder et ce qui donc renverrait l'USD-Yen en direction du prochain support issu d'une extension d'un palier de Kijun. Donc c'est l'objectif ici pour l'USD-Yen. Effectivement, nous avions abordé cet éventuel scénario la veille, étant donné qu'une hausse était peu probable. Un éventuel test était envisageable, un test de la speedline à 2/3, mais un franchissement était très peu probable. Alors effectivement, l'USD-Yen est venu tester ici ce niveau, donc sa Kijun, et est allé donc se rapprocher de sa Tenkan avant de se replier. Donc aujourd'hui, c'est ce niveau qui pourrait être franchi si la prudence se maintient. Et donc, pour ligne de mire, le prochain support sur l'USD-Yen. Alors, nous allons passer à présent sur les marchés actions. Des marchés actions qui se replient. Cela reflète bien le mode risk-off des opérateurs. Les opérateurs donc qui se débarrassent de leurs actifs risqués et se ruent vers des valeurs refuges. Donc, repli des indices en vue aujourd'hui. Le DAX se replie déjà fortement, est en train de réintégrer son canal haussier de long terme. Alors la prochaine target à la baisse pour le DAX est à 13 035. Donc le DAX pourrait venir effectuer un test de ce niveau de support si ce niveau venait à être cédé. La prochaine cible est légèrement en dessous du seuil psychologique à 13 000, donc très proche de la Kijun. Pour l'heure, ce niveau 13 030, 13 035 environ est la prochaine cible pour l'indice allemand. Le CAC 40 également se replie, un CAC 40 qui a ouvert donc en gap baissier sous le niveau des 5 880. Donc
à nouveau un précédent support qui est à nouveau résistance, un CAC 40 qui se replie avec en ligne de mire les 5840. Les 5840 sont un niveau envisageable en vue d'un éventuel rebond pour un retour aux alentours des 5930. Alors pour l'heure, c'est le rouge qui domine, donc notre target sur le CAC 40 à court terme est situé à 5840 points. Et bien entendu, en données 1 heure ici, nous avons assisté à un gap, donc ouverture du gap à 5880. Ce gap a permis au CAC 40 d'éviter tout franchissement de sa speedline à un tiers. Et comme le veut la théorie, on pourrait éventuellement anticiper un test de cette speedline avec une inversion de polarité, une speedline qui était support, qui pourrait devenir résistance. Cela ne pourrait se réaliser qu'en cas de retour de l'optimisme quant au conflit commercial. Selon la théorie, on pourrait s'attendre éventuellement prochainement à un test de la speedline en tant que résistance. Les indices américains également sont en repli avec notamment le Dow Jones qui est allé chercher ici sa Tenkan aux alentours des 27 780. Le S&P 500 également cède du terrain et pourrait rallier les 3100 points, donc le seuil psychologique qui correspond également à son niveau de Tenkan journalière. Et le Nasdaq qui d'ailleurs hier est le seul indice à avoir clôturé en territoire positif car l'US 500 et l'US 30 ont cédé du terrain. Le Nasdaq aujourd'hui se replie en direction de sa Tenkan aux alentours des 8285 points. Sur le marché des matières premières également, des mouvements ont été constatés. Tout d'abord, l'or qui continue de gagner du terrain, valeur refuge, donc un attrait pour l'or qui le propulse en direction des 1480 dollars. Donc c'est plus particulièrement une zone de résistance ici, 1480, mais également notre kit jaune à 1482. Donc c'est l'objectif pour le gold, effectivement, suite au rebond sur les 1455 dollars, nous avions anticipé un éventuellement rebond en direction des 1470 ou 1480 avant de repartir à la baisse. En revanche, un franchissement des 1480 nous serait un signal éventuel de retour à la hausse, mais un signal qui devrait être confirmé par une sortie de nuage par le haut et donc un franchissement de sa SSB à 1507 dollars. Sur les pétroles, donc fort repli notamment du WTI, un WTI qui allait chercher sa kit jaune journalière à 55,30 $. Deux facteurs baissiers. Premièrement, la Russie n'a pas l'intention d'accentuer sa réduction de sa baisse de production afin de soutenir les cours du pétrole, hein, comme voulu par les pays membres de l'OPEP+. Cela est un premier facteur baissier sur le pétrole. Deuxième facteur, cette estimation de l'API qui fait état donc d'une constitution de stock à hauteur de 5,95 millions de barils contre 1,1 million attendu. Donc hausse des stocks, cela se traduit par un repli. Si cette estimation de hausse des stocks est confirmée par le rapport officiel, on pourrait bien valider ici la sortie du nuage par le bas et la target pour le WTI est située à 54,35 $, qui n'est autre que le retracement de Fibonacci à 23,6%. Alors nous suivrons avec attention ici l'éventuelle sortie du nuage par le bas qui devrait intervenir lors de la publication de la variation des stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis à partir de 16h30. Alors le café également qui s'est fortement replié, hein, la veille, cela est dû bien entendu à l'USD BRL qui avait validé ici le franchissement d'une résistance, majeure, hein, pour l'USD BRL, on peut le constater ici. L'USD BRL a échoué à maintes reprises dans le franchissement de cette résistance, tout d'abord en septembre 2018, ensuite en août 2018 et en septembre 2015. Alors nous avions assisté hier et avant-hier à un franchissement de cette résistance. Cela avait entraîné donc le café à la baisse. Je vous rappelle que le café est corrélé négativement à l'USD BRL. Le Brésil étant un des principaux producteurs de café Arabica, ce qui explique ici cette corrélation négative entre la paire USD BRL et le café. Donc un repli du café qui était dû ici à un franchissement de la résistance sur l'USD BRL. Attention tout de même, l'USD BRL se replie aujourd'hui et pourrait
invalider le franchissement de sa résistance à 4,18, ce qui permettrait ici au café de retrouver des couleurs et de progresser en direction de sa prochaine résistance à 107,90 $. Dernier rempart avant ici les 110 $, le seuil psychologique que le café pourrait rallier si la cassure de la résistance sur le SDBRL est invalidée. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.